Soy una no apasionada todo el tiempo. No me importa casi nada porque digo lo que siento y cuando digo que te quiero, lo hago con amor sincero, que sintiera el mundo entero, que te quiero para mí. Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Regálame un beso, regálame un sueño, vendame tu frío y lo convierto en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, oh más de amor. Regálame un beso, regálame un sueño, te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, oh más de amor. Il fallait que je la frappe, Victor Emmanuel. Tu t'imagines, elle m'a frappée. C'est sûr, maintenant tu penses que je suis une bagarreuse, mais non, hein. La vérité, c'est que je me défends. Qu'est-ce qui te fait sourire? C'est les baffes qu'elle m'a donné cette garce. Non, comment ça? C'est parce que je constate que tu ne te laisses pas faire. Bien sûr que non. Bien sûr que je passe pas mon temps à frapper les gens. Seulement quand on m'attaque, je me défends. Quoi? Pourquoi tu prends ton air sérieux? Qu'est-ce que j'ai? Tu vois, j'observe ce qu'on m'a déjà dit. Que tu es la jeune femme la plus jolie de tout le village. Ah oui? Depuis quand cette poissonnière est-elle la maîtresse de la maison, papa? Elle est la seule titulaire de tout. Tu perds la tête, pas vrai, papa? Non! Elle est la propriétaire. Attends, papa. Si tu ne t'expliques pas, je ne vais pas te suivre. Estrella est la fille de ton oncle, Guilherme. Bien sûr que je suis sérieux. Tu es la plus belle femme de tout le village. La plus belle. Vraiment? Non, tu plaisantes. Pourquoi veux-tu que je plaisante, Estrellita? Allez, ça va ma petite étoile de mer? Ça va? Salut, Manuel. Ça va? Qu'est-ce que tu fais? Ben tu vois, écoute, là je suis en train de repeindre la maison de Victor Emmanuel pour lui refaire une petite beauté, tu Tu vois? veux que je te donne un coup de main? Non, non, ma Ah bon? petite, non. Mais dis-moi, c'est pas normal que tu sois dans le coin à cette heure-ci. Tu devrais pas être en train de travailler, dis-moi. J'ai été renvoyé, Emmanuel. Quoi? Comment? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il y a eu un problème. On s'est embrouillé avant d'en venir aux mains, Oriana et moi, c'est pour ça. Ah, voyez-vous ça? Le problème, Manuel, c'est que j'avais une bonne situation et je gagnais ma vie en plus. J'économisais pour l'opération de ma maman, mais maintenant il faudrait la reporter et reprendre depuis le début. La mère est une femme du village, la folle qui vagabonde par là. Comment? Tu te souviens pas qu'Estrella a dit que sa mère était malade, qu'elle n'était pas bien? Eh bien, c'est elle. Non, 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 papa, c'est une mauvaise blague, n'est-ce pas? Figure-toi que Guilherme l'a vu une nuit sur la plage. Il avait beaucoup bu, c'était lors d'un dîner à la maison. Il a toujours aimé picoler. Il lui est tombé dessus et il l'a forcé. Ensuite, il a appris que cette jeune fille avait perdu la tête. Et qu'elle était enceinte de son enfant. Et voilà pourquoi ton oncle a voulu quitter le village. En vérité, ma belle, je dois t'avouer que je ne refuserai pas un petit coup de main. Qu'est-ce que tu veux dire? Que je pourrais travailler ici? Une femme pour veiller sur la maison, c'est autre chose qu'un homme. Il y a un tas de détails qu'elle saurait mieux prendre en charge. Une nappe par-ci, un pot de fleurs par-là, etc., etc. Il y a tellement de choses à faire. Manuel! Pourquoi ne pas essayer, jeune homme? Manuel, combien de fois devrais-je te dire que je n'ai pas l'intention de rester à la plage des étoiles? Allez, Noah, viens par là, on va en discuter, viens. Hé, Manuel. Viens par ici. J'ai envoyé Elena retrouver Estrella.
Il est important que cette femme revienne travailler ici, pour que Guilherme se tienne tranquille. Mais c'est pas possible. On va devoir encore se la coltiner, cette poissonnière. N'allez pas croire qu'il soit facile de vendre une maison comme celle-ci. Avant tout, il faudra trouver un acheteur potentiel. Manuel, figure-toi que j'en ai déjà D'ailleurs, parlé. à personne monsieur ne sait Barra. qu'elle est en vente. Je me suis renseigné aujourd'hui même. Hein? Moi, de mon côté, j'en ai parlé à D'accord. personne. Et maintenant? Moi, je me fais vieux, comprenez-moi. Je serais content de m'en charger, mais tout seul, c'est plutôt compliqué. Je trouve que ce serait vraiment une bonne idée qu'Estrella vienne m'aider à entretenir la maison. Mais moi, je ne trouve pas, Manuel. Victor Emmanuel, regarde ces fleurs. Et maintenant quoi? Regarde, Manuel. Que fais-tu, Estrelita? Hein? Je Estrelita, t'apporte qu'est-ce que ces tu fais? fleurs. Ah, il me faut un vase. Allez, allez, allez. Allez, embauche-moi. Je te promets que la maison sera propre. Je vais aider Manuel autant que possible. Ce sera propre et fleuri. Les fleurs, tu sais, c'est ce qui met de la joie dans les maisons. Pero ser muy distraída con mil cosas en la vida, pero no si estás aquí. Soy una alma apasionada todo el tiempo. Prenez soin de mes chaises. Venez, approchez. Par ici. Un peu de silence, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention! Votre attention. Votre attention, écoutez! Écoutez-moi. Madame Miranda veut vous parler! Plus personne ne parle. S'il vous plaît, mettez-vous tous en place. Asseyez-vous, Allez, asseyez-vous! Miranda, on t'écoute. Comme vous le savez, le motif de la réunion, c'est la création d'une coopérative. Parfait, parfait, bravo! Car nous voulons avancer dans la construction de notre église dès que Bravo! possible. Tout le village soutient l'église! Bravo! Attendez. Et pour les fonds, j'ai une brillante idée. Oui! On va faire une super kermesse. Ah, quelle bonne idée! Bravo! Salut Estrella. Mademoiselle, qu'est-ce que vous faites là? Je t'en prie, reviens travailler à la Pointe des Roches. C'est papa qui m'envoie te chercher. Il aimerait que tu reviennes, que tu reprennes ton travail de secrétaire. Il veut vraiment que tu restes avec nous, je t'assure. Non. Non. Estrella, n'y va pas. N'y va pas, Maman. non, ne retourne pas. C'est la Maman, maison. calme-toi. Maman, s'il te Non, plaît, n'y va pas. reste Non, calme. non, n'y retourne pas. Reste calme, Non. tu veux? Allez, N'y viens. va pas. Viens t'asseoir N'y par va là. pas. Reste ici. Pardon, non. qu'est-ce qui se passe? Pardonnez-moi. C'est juste que ma mère est un peu souffrante, vous comprenez? Ah, c'est toujours comme ça? Non, d'habitude, elle est douce et très tendre. Ah, la pauvre, c'est bien triste. Bon, et il n'y a personne d'autre à la maison? Non. Non? Bon, alors, Estrella, que penses-tu faire? Est-ce que tu décides de revenir avec moi à la maison non. ou pas? Non, Écoute-moi, Estrella, papa est en train de nous attendre. Et il m'a demandé de te ramener. Mademoiselle, je dois Oui. vous avouer que votre sœur m'humilie. Elle passe son temps à m'insulter, je veux pas retourner là-bas. Oui, je sais, Oriana a un certain caractère, mais bon, il faut juste avoir un peu de patience. Non. Pardonnez-moi, mademoiselle, mais votre sœur ne changera pas. Elle est grossière et elle adore insulter les gens. Oui. Dis-lui de partir. Ça y est, maman. Bon, la réunion est ouverte maintenant. Chacun peut dire ce qu'il veut. Hé, un moment, mon père. rentrez chez vous! Vous ne pouvez pas commencer la réunion sans nous, sans les filles et moi. Ce sont toutes les filles du diable. Entrez chez vous. Wow, un peu de respect, ne criez pas comme ça. Entrez chez vous! Alors les garçons, pas de chaise pour les copines? Non, vous Non, mais vous calmez-vous, vous entrez. Entrez, non, pas de chaise ici! Allez, dégagez! Calmez-vous. Ah non, vous plaît, pouvez vous partir, asseoir. vous. Asseyez-vous, Envoyez-les, mon asseyez-vous. père. Non, Miranda. On ne renverra personne, c'est pas possible ça. Elles sont dans la même situation Non. que nous. Et elles sont les enfants du Et Seigneur. bah voilà, écoutez-le! Mais c'est vraiment n'importe quoi. Qu'est-ce Ce sont des Ce enfants. sont des filles dévergondées. Non, ce sont des filles du péché. Non, qu'est-ce que tu racontes? rentrez chez vous, on veut pas de vous, dégagez! Toi, la sainte nitouche, tu t'es bien regardé? Tu quoi. m'entends pas, mais non, dégagez! Non mais oh là! On veut pas Laisse d'aide! arrêtez s'il vous plaît. Les filles et moi vivons depuis longtemps au village. alors en tant que telles, nous avons tout à fait le droit de participer à tout ce qui s'y organise. Il n'y a pas de raison, c'est comme ça. Vous n'entrerez pas dans l'église lorsqu'elle sera terminée. Pardon, parce que qu'est-ce vous que tu êtes dis? souillés par le péché. Non, écoutez, c'est pas possible. Non, arrêtez, calmez-vous. Dégagez, rentrez chez S'il vous vous! plaît. Je ne sais pas comment
comment le dire, docteur Erwan, mais je voudrais savoir si je suis enceinte. Oui, mais le plus important, c'est qu'elle veuille collaborer, n'est-ce pas, d'accord? Allons, s'il vous plaît, ça ne peut pas continuer. On ne construit pas une église avec des faveurs, c'est n'importe quoi. Les dons qu'elle pourrait faire seraient de l'argent sale. Jamais on ne doit les laisser rentrer. C'est pas possible, dégagez! Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Le père Du calme. Un peu de l'ordre, un peu de calme. S'il vous plaît, je demande la parole. Je suis une personne honnête, vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est pas comme ça! Exact. Mais notre devoir à tous, c'est d'être aussi droit et décent que Dieu le désire. Nous devons être Oui, c'est respectueux. exact. Vous devez avoir un Et minimum ces de villages décence. sont indécentes. Elles ne respectent rien. Elles sont immorales. Et qu'est-ce qui te fait croire que tu es enceinte? C'est que j'ai beaucoup de retard. Tu as d'autres symptômes? Migraine, vomissements? Beaucoup de migraines, oui. Quelqu'un d'autre dans ta famille est au courant? Ta mère? Non. Bien, si tu es d'accord, on va faire des analyses, c'est plus prudent. Je vous en prie, docteur. Personne ne doit être au courant. On ne doit pas le savoir. Ni ma mère, ni mon père, ni mon frère. Personne. S'il vous plaît, ne dites rien. Alors je dis à mon père que tu ne seras plus sa secrétaire? Voilà, c'est ça. Dites-lui que je serai plus sa secrétaire et que je ne retournerai pas Tant chez pis, lui. il sera un peu déçu, mais bon, bref, ce n'est pas grave, on y peut Estelita, rien. tu n'imagines même pas la pagaille qu'a causé la réunion sur la construction de l'église. Primo, presque tout le village s'est brouillé quand sont arrivés la propriétaire du bar et ses jeunes filles. Ensuite, personne n'était d'accord. Certains voulaient construire une école au lieu d'une église, d'autres voulaient un fondouk. Ah, mais il y a mieux. Elles ont arraché les cheveux à la pauvre Miranda qui a failli Oh. perdre... Je te présente la fille de Monsieur Barra. Je suis ravie de vous connaître. Elle s'appelle Elena. Je suis Elena Barra-Montiel. Et vous êtes la maman de Sébastien? Oui. Oui. D'où vous connaissez mon fils? Bon, eh bien, on se croise parfois dans les rues du village, sur la plage et tout ça. Enchantée. Également. Estrelita, offre donc un... Mais où est passée Estrelita? Vivo con el corazón un poco acelerado. A veces sin razón me enojo demasiado y puedo ser muy distraída con mil cosas en la vida, pero no si estás aquí. Soy una alma apasionada todo el tiempo. No me importa casi nada porque digo lo que siento y cuando digo Victor Emmanuel? Estrelita, c'est bien que tu sois revenu. Je voulais te parler de mon ami, le docteur Erwan Ascano. Tu sais, il est vraiment très amoureux de toi, Estrelita. Je crois que tu devrais accepter de le voir. Victor Emmanuel, je dois t'avouer quelque chose. Je ne peux pas accepter ça, non. Parce que je suis amoureuse de toi. Regálame un beso, regálame un sueño, regálame el tiempo que te regala lo mejor. Yo te doy la luna llena, en mis ojos las estrellas, en mis brazos te regalo un mar de amor. Regálame un beso. Je suis amoureuse de toi, Victor Emmanuel. Estrelita, on vient à peine de se rencontrer. Oui, mais moi j'étais amoureuse de toi avant de te connaître. J'ai vu une photo de toi dans un livre. Tu as pris toute la place dans mon cœur. Te quiero para mí, tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Qu'est-ce qui retient tant, Elena?
Je ne supporte pas d'avoir à attendre. Alors, tu as trouvé où habitait Estrella entre toutes ces misérables cabanes de pêcheurs? Ah, papa, ce ne sont pas des gens misérables. Ce sont On juste... aura tout vu. Ne discute pas. Tu l'as trouvée, oui ou non? Oui. Alors, tu as discuté avec elle? Quand est-ce qu'elle reprend son travail de secrétaire? Non, non, elle ne reviendra pas, papa. Hein? J'ai parlé avec elle et elle a déjà pris ta C'est décision. parce que tu n'as pas assisté suffisamment. Mais si... Elena, tu es une nullité. Mais on se connaît à peine, Estrelita. Bah oui. C'est impossible. Pourquoi? On ne se connaît pas assez. Mais peut-être... Eh bien, avec le temps, Donc je vais te préparer un bon plat. Quoi? Écoute, Allez, viens m'aider. Voilà pour la prise de sang. Il ne reste plus qu'à attendre. Vous pensez que ça va être long, docteur? Calme. On saura bientôt si tu es enceinte ou non. Oh, moins fort, docteur, ne dites pas ça, on pourrait vous entendre. Écoute, je comprends ton inquiétude, mais il n'y a que nous ici. On ne va pas nous entendre. Vous devez me jurer, jurez-le sur votre vie, que si l'analyse est positive, vous ne direz rien à personne, vous m'entendez? Écoute, par éthique professionnelle, je ne peux rien dévoiler sur mes patients, à moins qu'ils ne m'y autorisent. Et pour être sincère avec toi, tu ne pourras pas cacher ta grossesse aux autres bien longtemps. Je ne sais pas ce que je vais bien pouvoir faire. Tout ce que je sais, c'est que je veux le dire à personne, c'est tout, personne. Clémentine, je ne te donnerai qu'un conseil. Si l'analyse est positive, parle avec Martin. Il te comprendra, il veut se marier avec toi. Ça sent délicieusement bon. Évidemment, puisque je l'ai fait spécialement pour toi. Viens là, assieds-toi. J'en ai pour 1 minute. Je vais chercher des Je couverts. ne bouge pas. Je reviens tout de suite. Ah, quelle énergie. Quelle joie de vivre, cette Estrelita. Tu vas adorer. C'est un risotto aux fruits de mer. Un risotto aux fruits de mer. Oui, enfin bon, ne te fie pas aux apparences. Il va falloir y goûter d'abord. Mais attends un peu. C'est un plat très difficile à préparer. Il faut être un vrai cordon bleu pour que ce soit réussi. Où as-tu appris à cuisiner? Tu vois, Estrella est aussi un as de la cuisine. Allez, on goûte. Qu'est-ce qu'il y a? Bien. T'as plus faim ou quoi? Non, non, ce n'est pas du tout ça. Mais j'attends seulement que tu apportes ton couvert. Non, non, Victor Emmanuel, je mangerai tout à l'heure dans la Je cuisine. t'en prie, accompagne-moi. Je n'aime pas manger seul. Je n'ai jamais aimé. Assieds-toi, s'il te plaît. Bon, alors, si tu insistes, ce sera un vrai plaisir de t'accompagner. Est-ce qu'il y en a encore pour longtemps, docteur? Je vais voir ça. Ah, salut Clémentine. Oh docteur, regardez, c'est bien que vous soyez là. Regardez, je me suis levée avec des cils décolorés ce matin. Des cils? Regardez de Comment plus ça? près. Oui, oui, oui. Oui, oui, les cils, ça m'est jamais arrivé, c'est bizarre. Bon, je reviendrai plus tard, docteur. Au revoir, Rosalie. À plus, Clémentine. Eh, mais dites-moi, docteur, qu'est-ce qu'elle faisait ici, la petite Clémentine, hein? Elle a un problème? Un simple bilan de santé. Ah, Écoute, ce que tu m'expliques sur ta douleur est très étrange. Je crains fort qu'il ne faille te piquer. une injection? Ouais, de celles qui font mal. Ah, mais eh ben alors pourquoi ne pas oublier la douleur, hein? Parlons plutôt de cette réunion entre voisins, cette réunion pour la construction de l'église, hein? Sincèrement, Rosalie, tu sais, ça ne m'intéresse pas. Je ne vis pas ici. Non, mais si vous habitez le village à côté, ça devrait vous intéresser aussi. Bon, je m'y intéresse, mais mon travail passe avant tout. Bon, bah d'accord, je n'insiste pas. Et dites-moi, à part ça, Clémentine, qu'est-ce qu'elle venait faire ici? Moi, je demande ça juste comme ça, c'est parce que c'est mon amie, et moi, je m'intéresse à tout ce qui peut lui arriver. Ah oui. Il ne lui arrive rien. Ouf, j'ai très bien mangé. Je sens que si ça continue, je vais exploser. Ouf. Je ne t'ai servi que ce que tu as demandé. Enfin, si tu manges un peu trop, c'est sûrement pas de ma faute.
Tu t'es servi 3 fois, Victor Emmanuel. Oui. Je n'y suis pour rien si tu cuisines si bien. Bon, étant donné que je vais être ta domestique, je vais bien faire attention à te choyer, à te nourrir et... Qui a dit que tu serais ma domestique? Ben, On en a déjà parlé, non? Ne me dis pas que ça va pas être possible. On en avait parlé, mais tu ne seras pas ma servante. Non, tu seras plutôt la gouvernante responsable de la maison Candilis. La gouvernante? Tu vas devoir superviser chaque recoin, faire les courses, t'occuper des factures. Assieds-toi. J'aimerais que les choses soient claires. Ce travail n'est que temporaire, le temps que je vende la maison, d'accord? Alors comme ça, tu as toujours envie de t'en aller, c'est ça? C'est décidé, je partirai à l'instant même où j'aurai vendu, et je ne reviendrai plus jamais. Eh bien, ce jour que tu attends avec impatience sera pour moi le plus triste de ma vie. J'ai bien réfléchi. Je ne vois vraiment qu'un moyen de ramener Estrella à la maison. C'est quoi? C'est toi-même qui iras lui demander de revenir. Hein? Que je quoi? Non mais t'as perdu la boule, papa? Plutôt mourir que d'aller prier cette poissonnière. Hors de question que j'y aille, ok? Oublie, n'y compte pas. Viens là. Tiens. Hey, je n'ai pas de temps à perdre avec tes soucis de dignité. Tu vas aller demander à Estrella de revenir. Dis-lui que tu regrettes et que tu demandes pardon pour tous les torts que tu lui as causés jusqu'à présent. Tu iras. Point. Je n'irai pas. Un point, c'est tout. Je n'irai jamais, je préférerais mourir. Oriana. Oriana! Surprise! Sébastien? Tu es venu me chercher, mon amour. Tu t'es fait mal? Non. Ah, salut.